Bonjour et bienvenue dans le podcast Vivons les saisons, un podcast pour que les femmes vivent au diapason de qui elles sont. L'épisode d'aujourd'hui se nomme Se défendre. Moi, c'est Marion. Je suis pratiquante et chamane taoïste de la tradition d'Axuan. Je guide les femmes dans leur saison intérieure et extérieure grâce aux soins énergétiques et à la pratique corps, souffle, esprit. Avec ce podcast, vous entrez dans mon monde, dans mes saisons, dans ce que je sais et vous transmets par le son, dans mes reliances et mes résiliences, mes mots et mes silences. Je suis une femme de voix, alors bienvenue chez moi. Et si vous aimez ce podcast, partagez et retrouvez-moi dans les liens. Se défend. Ce sujet me tient particulièrement à cœur parce que j'accompagne des femmes depuis des années et je crois qu'on a une confusion majeure qui est de confondre la défense et l'attaque. Je suis dans une tradition d'Axuan qui est une tradition martiale. Alors, je suis loin d'être experte en arts martiaux, même si je suis entourée dans la tradition de guerriers et mon professeur enseigne les arts martiaux. Ma voie à moi s'est dirigée vers l'enseignement du Qigong, de la méditation, de la respiration et vers la guérison, donc la transmission et la guérison par les soins énergétiques chamaniques. Ma voie à moi n'est pas exactement les arts martiaux. Néanmoins, c'est peut-être ce que la tradition m'a le plus appris et ce que côtoyer tous ces guerriers, tous ces hommes, mon professeur et d'autres, les disciples de la tradition et d'autres pratiquants. C'est ce que cette tradition m'a peut-être le plus apporté, cette notion de se défendre. Oser se défendre et ne pas croire que se défendre égale attaquer l'autre. Se défendre, en fait, ça suppose que l'autre nous a attaqués. Et donc, c'est légitime que de se défendre. J'allais dire riposter, mais riposter, il peut y avoir cette histoire de je vais moi-même rentrer dedans, attaquer. Mais c'est déjà, à la base, se défendre contre l'attaque, ne pas laisser cette attaque rentrer dans notre espace vital. Oser avoir autour de nous une notion de limite, de là où on nous attaque, là où les limites sont dépassées et donc nous devons nous défendre, nous positionner et quelque part prendre position pour nous-mêmes. Je ne sais pas si vous le savez, mais en self-défense, il y a des études qui prouvent que les femmes, lorsqu'elles sont attaquées, ont beaucoup de mal à se défendre. Je ne connais pas les pourcentages exacts, mais ce que je sais en revanche, c'est qu'elles n'ont aucun mal à défendre un enfant à côté d'elles, par exemple, quelqu'un d'autre. Ce qui veut dire quelque chose quand même d'énorme, c'est qu'on est capable de déployer plus d'énergie pour défendre quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Ce qui est un lien pour moi avec la question que je pose parfois aux femmes que j'accompagne, quelle est la personne la plus importante pour toi dans ta vie? Si vous y avez jamais réfléchi, et si vous la posez à des femmes autour de vous, il y a de grandes chances que cette femme réponde un autre prénom que le sien. La réponse à cette question, c'est moi-même. La personne la plus importante dans ma propre vie, c'est moi. Bien évidemment, juste après viennent plein de monde et si vous êtes maman, etc., vous aimez quelqu'un, ça va être cette personne. Mais pour pouvoir aider les autres, le minimum, c'est soi-même d'aller bien. Donc prendre soin de soi d'abord, c'est pas égoïste, c'est altruiste.
Et donc, se défendre, c'est loin d'être une évidence et c'est pour ça que je voulais le remettre sur la table et je remets également sur la table l'épée. Je ressors l'épée parce que ça peut vouloir dire justement de se munir d'une épée et qu'à un moment donné, on sort aussi une énergie en nous guerrière, l'énergie de la femme guerrière. Euh, Peut-être vous avez une image, une femme sur un cheval avec une épée, voilà, quelque chose en tout cas qui vous parle, une combattante, parce qu'il y a des choses avec lesquelles c'est pas OK de négocier. Et j'ai intitulé ce podcast Se défendre et je choisis toujours un verbe qui permet aussi d'aller explorer ici, dans ce cas, défendre. Et cette épée, elle vous sert à défendre alors quelqu'un qui est à côté de vous éventuellement, si vous voulez filer l'image de quand vous êtes attaqué avec quelqu'un, vous allez défendre cette personne, cet enfant qui est avec vous, et vous-même. Et elle vous sert aussi à défendre euh, tout ce qui est autour, c'est-à-dire ce en quoi vous croyez, vos valeurs, euh, des choses pour lesquelles vous êtes prête à vous battre. Moi, par exemple, c'est le droit des femmes à disposer de leur corps, à être libres de leur choix. Euh, pour moi aussi, quelque chose que je veux défendre, c'est la nature, l'écologie. C'est pour ça que je travaille avec les saisons et les saisons intérieures des femmes, donc le cycle des femmes et le cycle de la lune. Donc tout ça est relié puisque nous faisons partie de la nature. Donc ça, moi, c'est quelque chose pour lequel je suis prête à me battre. C'est des choses que je suis prête à défendre et à me défendre aussi. Donc, je voulais vraiment remettre au cœur de ce podcast cette distinction en fait de mouvement. C'est-à-dire que l'attaque, c'est quelque chose qui vient vers vous et la défense, c'est quelque chose qui part de vous pour répondre à cette attaque qui est venue vers vous. C'est pour ça que c'est légitime et que vous avez le droit, voire que vous avez le devoir de vous défendre parce que qui le fera à part vous? C'est différent de l'attaque de votre part où il ne se passe rien en face envers vous et vous sortez l'épée, vous allez attaquer quelqu'un qui n'a rien fait, on va dire, en tout cas dans l'image que je prends. Vous voyez la différence de mouvement et vous voyez pourquoi c'est dans un cas, peut-être que vous avez appris en plus que se battre, c'est mal, attaquer, c'est mal, etc. Mais se défendre, ça n'est pas attaquer, c'est réagir, c'est une réaction à une attaque. Donc, c'est le minimum que vous puissiez faire pour vous-même quand quelqu'un arrive vers vous avec une intention qui ne vous va pas, malveillante, euh, attaquante. Voilà. Donc, je vais remettre au cœur de ce podcast aussi une émotion que j'ai beaucoup développée dans certains accompagnements, qui est la colère. En tant que femme, on ne nous a pas autorisé, on nous a parfois même interdit de nous mettre en colère. En tout cas, on ne nous a pas encouragé, ça c'est sûr. Il y a même des phrases du genre t'es pas belle quand t'es en colère. Voilà, une petite fille en colère, c'est pas beau. Voilà, et puis ça c'est sûr, on ne nous a pas dirigés justement vers les épées, vers les pistolets, vers tout ça. Je dirais, bon, j'allais dire tant mieux dans un certain sens de ne pas préparer la totalité de la population à être en guerre, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est pas quelque chose que nous avons appris, hein. D'ailleurs, ce n'est pas de notre faute, ça n'est pas une culpabilité que de ne pas réussir à se défendre. On n'a pas forcément appris, on a plutôt été conditionné autrement. Mais donc, c'est un réapprentissage, c'est des croyances, des habitudes, des façons dont on a été éduqué
Et comme je le disais dans le podcast précédent, nous avons plusieurs couches. Le podcast numéro 4, nous avons plusieurs couches dont nous sommes recouvertes. Donc, c'est normal, il faut s'en défaire pour pouvoir accéder à d'autres choses. Donc, je voulais aujourd'hui réautoriser la colère saine. Parce que de toute façon, il faut savoir que la colère est une émotion. Une émotion est un mouvement. Et un mouvement qui ne s'exprime pas, en fait, vers l'extérieur, une émotion qui ne s'exprime pas, elle ne sort pas, donc elle rentre. Puisque de toute façon, l'émotion, elle se vit, elle se crée. Donc rien ne se, on va dire, rien ne se crée ni rien ne se perd, tout se transforme. Mais c'est si justement quelque chose s'est créé, mais elle va pas se perdre, elle va se transformer à l'intérieur de vous. Donc pensez bien à ça, c'est que vous n'osez pas diriger votre colère contre les gens contre qui vous avez quelque chose, voilà, à exprimer. Euh, eh bien, en fait, elle est en train de se diriger contre vous. Donc, très bien. En fait, vous épargnez les autres, mais pas vous-même. Donc, on est encore dans cette logique de ne pas se défendre soi-même. Et bien évidemment, il ne s'agit pas d'être en colère n'importe quand, n'importe comment, sur n'importe qui, mais il s'agit d'accepter sa colère et d'apprendre dans le temps à l'exprimer, c'est-à-dire la sortir, et de l'accueillir comme n'étant pas mauvaise, sale, méchante, euh, mauvaise fille, hystérique, et je ne sais pas quel autre adjectif ou vibration qui vous viennent lorsque vous ressentez ce genre d'émotion. Vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit de vous exprimer, vous avez le droit de vous défendre. Et là, je vais rentrer dans un endroit qui sont les rapports de pouvoir et je n'ai pas de statistiques, je ne suis pas experte, mais c'est quelque chose que je vous transmets suite à ces années d'accompagnement de femmes où il y a des récurrences, il y a des choses qui reviennent systématiquement. Dans notre société, il y a certains rapports qui sont des rapports teintés de pouvoir ou de hiérarchie. Par exemple, médecin-patient, banquier-client. Alors, quand on est entrepreneur, du coup, il y a une série, il y a banquier, il y a comptable. Voilà, je disais médecin-patient, mais ça peut être aussi spécialiste-patient. Vous avez aussi professeur-élève, mais là, on est plus dans un cadre d'adulte, donc je ne vais pas développer ça, mais il y a quelque chose dans la façon de faire en France qui est très hiérarchique. Il y en a un qui est en haut, l'autre qui est en bas, et les choses descendent. Les choses ne remontent pas vraiment, et il y a une forme parfois d'ascendant, parfois de joug, de prise de pouvoir. Et en fait, nous avons justement le pouvoir de reprendre le pouvoir en nous instaurant dans notre posture quelque chose de plus horizontal, si vous voulez. Ce que je décrivais à l'instant, c'est une vision plus verticale, de haut en bas. Et j'ai remarqué aussi que banquier, comptable, médecin, spécialiste, notaire, parfois, hein, je dis bien parfois, il peut y avoir aussi une tendance où ce sont des hommes. Là, moi, je m'adresse à vous, femmes. Et donc, il peut y avoir aussi un sorte de se sentir supérieur aussi homme-femme. Il peut, hein, je dis une tendance en tout cas de ce que je peux avoir vu et de ce que j'ai d'ailleurs moi vécu quand j'ai créé mon entreprise il y a 14 ans. J'ai rencontré des hommes dans tous ces milieux-là, parfois des hommes avec le double de mon âge et donc ça crée aussi, donc ça aussi l'âge, hein, ça peut créer quelque chose de très haut-bas. La personne plus âgée sait, la personne moins âgée ne sait pas. Et donc, j'encourage beaucoup, beaucoup les femmes que j'accompagne et j'encourage, mais voilà, je ne suis pas là pour donner des conseils, fais ci, fais ça. C'est vraiment quelque chose que l'on décortique sur la place que l'on te donne, c'est la place que tu prends. La place que l'on te donne, c'est la place que tu prends. Et la place que tu prends, c'est la place qu'on te donnera. Donc, on a le pouvoir de prendre une autre place, de ne pas arriver, par exemple, je repense à moi il y a 14 ans, comme une petite jeune fille, la tête baissée, mon Dieu, je ne sais pas trop comment faire.
devant un comptable, un banquier, euh, toute timide. Et du coup, quelque part, là, toute notre posture, notre attitude, notre non-verbal, c'est bah, je me sens inférieure, vous, mon Dieu, vous avez le savoir, vous allez me sauver, quoi. Donc, on est à la fois dans une histoire de joug, il y a un peu quelque chose de sauveur-victime aussi, si vous connaissez ce duo-là. Et qui peut effectivement, c'est un trio, hein, le triangle de Karpman, qui peut se transformer dans des choses peu sympathiques, avec après bourreau, victime, etc., etc. Euh, eh bien, moi, j'ai cheminé, j'ai fait tout un travail et j'accompagne les femmes dans ce sens-là parce que nous sommes partenaires. En tout cas, moi, en tant qu'entrepreneur, je me considère partenaire de ma banquière. Alors là, c'est une femme en plus, en ce moment. Donc, je me considère partenaire. Donc, vous voyez, partenaire, tout de suite, ça rétablit quelque chose de beaucoup plus horizontal. Et j'ai une santé très particulière avec une maladie génétique voilà, qui est là depuis 20 ans, avec laquelle je vis. Euh, et je me considère aussi partenaire avec mon hépatologue et avec les acteurs de ma santé, mon médecin généraliste aussi. On travaille vraiment main dans la main. Mais je vous dirais, ça n'est pas venu au jour 1, ça n'a pas été sans rien faire, c'est que moi, j'y ai mis beaucoup d'énergie. J'ai mis les 50% nécessaires pour un partenariat. Quand je suis arrivée devant les pathologues, j'avais fait mes 20 ans d'analyse, j'avais refait une analyse des colonnes que l'on surveille, parce qu'il y a deux choses que l'on surveille lorsque je fais des analyses. Voilà, j'avais remonté sur même 30 ans pour bien lui remontrer l'historique parce qu'il était nouveau et moi, je ne suis pas nouvelle à ma situation. Donc, quelque part aussi, je prenais ma place d'experte en tant que patiente, c'est-à-dire que j'étais aussi experte de ma propre santé d'une certaine façon, en tout cas parce que je l'avais vécu et j'avais vu l'évolution et j'avais toutes ces analyses en ma possession. Et pareil, récemment pour ma banquière, où on a travaillé main dans la main, où il y a eu un moment délicat avec de la trésorerie qui allait sortir avant que l'autre trésorerie ne rentre. Donc de l'argent qui allait sortir et l'argent qui allait rentrer, c'était en décalé. Donc ça allait créer un problème de trésorerie tout simplement. Et elle m'a remerciée. Je l'ai appelée en amont. On a marché main dans la main. Elle m'a appelée régulièrement, tous les quelques jours, en me disant ça, je peux le retenir de 1 ou 2 jours. Est-ce que vous aurez la provision? Et on a avancé comme ça pendant un mois. Et ça m'a pris de l'énergie, bien sûr, et à elle aussi, hein. Et moi, j'ai dû avoir l'humilité de dire là, va y avoir un souci, d'expliquer, voilà, j'ai mis du sens, j'ai donné des éléments qui permettent de collaborer ensemble et d'avancer ensemble. Et donc, j'avais envie voilà, dans ce podcast, se défendre, de remettre ça au goût du jour, c'est parfois aussi reprendre une posture égale à égale et surtout une posture où nous, on est prête à se défendre. Parce que ça m'est parfois arrivé, hein, avec comptable, banquier, médecin, spécialiste, en tout cas, me sentir attaquée. C'était pas OK pour moi. Je suis pas forcément restée et où je l'ai dit. Et donc, s'autoriser, comme je disais, à dire les choses, ne pas se laisser maltraiter. C'est pas OK, hein, c'est ça aussi se défendre. Ça peut être maltraité verbalement, d'ailleurs non verbalement aussi. Euh, et ça peut être tout bête. J'ai un souvenir d'appeler à l'accueil d'un grand hôpital parisien et de limite me faire houspiller. Et je lui dis, je ne vous permets pas de me parler sur ce ton, madame. Tout de suite, le ton est redescendu. Et voilà, et on est reparti sur une conversation neutre. Je ne vous dirais pas que c'était les meilleurs amis et qu'on était hyper aimables, mais au moins, elle a arrêté de se défouler sur moi alors que je n'avais rien fait et que je l'appelais. C'était l'accueil d'un hôpital, j'avais besoin d'une information pour un rendez-vous spécialiste, etc. Ça n'était pas juste. Encore une fois, c'était pas juste dans le sens d'injustice et c'était pas dans la justesse. Et donc de pas laisser faire les choses qui sont injustes envers vous. C'est ça aussi, se défendre. C'est se considérer comme importante. Et là, je crois qu'on a du travail à faire. Je crois que on nous a plutôt appris à nous taire qu'à parler.
Se défendre parfois nécessite que l'on parle, que l'on élève la voix, de se faire entendre aussi jusqu'à ce que l'on soit entendu des bonnes personnes, quitte à changer de personne tant qu'on ne nous entend pas. Donc, il y a aussi une réalité qui est que ça va nous demander de l'énergie. Je vous dis pas, ça va se faire en un claquement de doigts, en ne faisant rien. Non, c'est une reprise de pouvoir sur sa vie et une responsabilité permanente de dire, OK, comment je me laisse traiter en fait. Il y a comment les autres me traitent, mais comment moi, je me laisse traiter. Et là, je fais un lien avec mon podcast Se pardonner, où je parlais de justement pardonner à l'autre, mais se pardonner ce que l'on a laissé faire. Et il y a souvent cette double dimension qui est intéressante à explorer pour aller vraiment nettoyer les deux bouts de la relation. J'avais parlé de l'épée lors du podcast précédent et de ce symbole du métal qui tranche. Là, le métal peut défendre et il peut blesser, même en face, enfin en tout cas dans une idée de se défendre et de ne pas laisser continuer à se faire attaquer. Il y a aussi le bouclier, hein, vous savez, dans ces symboles, c'est de vous voir avec un bouclier, avec, comme je le disais, ses limites, les choses, la frontière derrière laquelle on ne peut pas passer dans votre monde, où vous ne laissez pas passer les choses. C'est un symbole physique, hein, le bouclier, mais bon, ça peut être évidemment des limites, elles ne sont pas toujours physiques, les limites, hein, ça peut être des limites de temps, vous voulez pas, voilà, vous devez y aller, vous ne voulez pas dépasser cette limite de temps, cette limite d'investissement auprès de telle personne, etc. Et c'est là où les exercices de corps, souffle, esprit de la tradition d'Axuan peuvent aider parce que toute cette histoire de se découvrir, de découvrir qui on est vraiment à l'intérieur, on va y plonger avec la méditation, avec la respiration, on va être en lien avec nos émotions. Qu'est-ce que tout ça soulève chez nous? Le fait de se défendre, de ne pas se défendre, se faire attaquer. Et puis physiquement, on va gagner en force et on va gagner en détente. Et donc, on va être plus sûr de nous aussi. Parce que des fois, on ne se défend pas parce qu'on va se le dire, on est fatigué, on est fragile. Pas toujours évident. Donc, pourquoi on veut de l'énergie dans la tradition d'Action? Pourquoi on pratique? Pourquoi on s'apaise au niveau pensée? Déjà, la clarté d'esprit qui va permettre de réagir avec clarté, avec discernement à ce qui nous arrive. Et puis, comme je vous le disais, pour se défendre, il faut de l'énergie. Mais vraiment, il faut de l'animer, quoi. Faut être là, il faut répondre présente. Et donc ça, c'est pour ça qu'on a tout ce travail physique et énergétique avec le souffle pour se requinquer et être en pleine forme. Euh, et puis aussi, je disais, pour se connaître mieux. Parce que des fois, on est en pleine forme et si on ne se connaît pas, on va mettre l'énergie sur le mauvais endroit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on va pouvoir diriger l'énergie dans le sens de ce qui va nous aller à nous. Et les limites, c'est un peu comme les besoins. Souvent, on dit connaître ses besoins, exprimer ses besoins à l'autre. Eh bien, moi, je vous dirais que ça, c'est loin d'être une évidence dans tout ce que j'ai pu constater dans les accompagnements. On dit exprimer à l'autre ses besoins. Oui, et en fait, c'est déjà c'est déjà l'étape, je dirais, d'après. Parce que l'étape d'avant, c'est déjà de connaître ses besoins, reconnaître ses besoins. Parce qu'on n'est pas toujours habitué à se dire, mais là, en fait, j'avais besoin de quoi? C'est quel besoin qui est pas euh, apaisé là et qui parle en moi? Eh bien, c'est pareil avec les limites. En fait, je fais un parallèle parce que des fois, on ne sait pas vraiment où sont nos limites. Nos limites ne sont pas claires. On ne se l'est pas dit même à nous-mêmes. Donc, quand l'autre arrive, il dépasse nos limites. Mais nous, on ne se l'est pas dit à nous-mêmes. On ne l'a pas dit à l'autre. On n'arrive pas à le dire à l'autre parce que c'est déjà pas clair pour nous. Et après, on dit il a dépassé des limites qu'il ne savait pas qu'elles étaient là, mais que vous, peut-être vous non plus. Donc ça, c'est tout un travail parce que plusieurs fois, vous allez vous apercevoir qu'elles sont dépassées, elles sont dépassées. C'est comme tout apprentissage, ça vient avec le temps. C'est en voyant qu'elles sont dépassées, en travaillant, c'est tout un travail que l'on fait. Moi, je fais un accompagnement individualisé aussi, en tout ce qui est coaching ou soins énergétiques, pour aller travailler tout ça. Parce que comme je vous disais, là, je vous parle dans un podcast, mais c'est pas forcément évident comme ça, jour au lendemain. Ça y est, j'ai compris, je vais mettre mes limites et tout va s'arranger dans ma vie. Parfois, c'est un work in progress pendant longtemps, et puis ça rebouge dans le temps. C'est comme les besoins, bien évidemment. Mais une fois qu'on sait le faire ou qu'on est plus intime
avec ses besoins et intime avec ses limites, évidemment, une grande partie du chemin est fait. Pour conclure ce podcast, je vais vous chanter un extrait de chanson. Cette chanson s'appelle Non coupable et c'est une chanson de Lara Fabian. Avant de me lancer, je vous dis juste que si vous voulez me retrouver, il vous suffit simplement de suivre les liens sous le podcast. Non coupable, je ne m'excuserai pas de vivre et d'exister. Non coupable, je ne m'accuserai pas, ce ne sont pas mes péchés. On récolte ce qu'on sème, de tout je suis capable, même de gueuler je t'aime. Non coupable, je ne m'excuserai pas d'avoir saisi ma chance. Non coupable, je ne plierai jamais devant cette violence. Et je fais ce que j'aime. Et si je suis coupable, c'est de n'avoir été que moi-même.